Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver dans mon test complet du OnePlus 2. Comme l'année dernière, OnePlus a frappé fort en proposant il y a quelques jours un nouveau smartphone avec des performances et un design digne des smartphones haut de gamme, mais en conservant son prix plutôt bas. Voyons s'ils ont réussi leur pari cette année. Le OnePlus 2 est proposé en deux versions différentes, l'entrée de gamme possédant 16Go de stockage et 3Go de RAM est proposée à 339€, et la seconde version, celle que j'ai, possède 64Go de stockage avec 4Go de RAM. Le design de ce smartphone est clairement réussi à mon goût, on retrouve une architecture métallique sur les côtés, une grande dalle Gorilla Glass 4 à l'avant, et il possède un dos légèrement courbé avec une superbe texture dessus, un peu déroutante au début mais on s'y habitue très vite. Toutefois, si cette coque ne vous plaît pas, vous pouvez toujours la changer puisqu'elle est amovible. Sur la boutique de OnePlus, vous retrouvez des coques en bambou, en Kevlar, en carbone, etc. Puisqu'on est au dos du smartphone, restons-y, c'est ici même que vous pourrez mettre votre ou vos cartes nano SIM, car oui, le OnePlus 2 embarque un slot double SIM, très pratique si vous avez un téléphone pro et perso, mais par contre, comme vous avez pu le remarquer, la batterie n'est pas amovible, donc malheureusement vous ne pourrez pas changer la batterie vous-même. Pour ce qui est de l'appareil photo arrière et ses 13 mégapixels, j'ai été agréablement surpris. Les photos sont bourrées de détails avec des couleurs vives mais qui ne dénaturent pas le paysage. Pour ce qui est des vidéos, on peut filmer en HD 1080 ou en 4K. J'ai filmé le même endroit avec ces deux qualités différentes et je dois dire que je ne suis pas bluffé. C'est vrai que les couleurs ressortent un peu plus sur l'image de droite, mais bon, c'est pas fou. Le stabilisateur optique lui est clairement pas terrible, si on compare rapidement avec celui de l'iPhone, voilà ce que ça donne. Après pour ce qui est de l'application photo, elle est plutôt facile à utiliser j'ai trouvé, les photos sont un petit peu longues à prendre à mon goût, et vous avez le mode photo et vidéo bien évidemment, mais aussi le mode panorama, ralenti et accéléré. À l'avant c'est du 5 mégapixels et là par contre je dois dire que la qualité est géniale. Autour du smartphone, on a sur la droite les boutons de volume et de verrouillage. Sur la gauche, on a un bouton de notification à 3 crans, bouton très bien pensé. En gros, lorsqu'il est poussé tout en haut, toutes les sonneries sont désactivées. Au milieu, ce sont les sonneries prioritaires, en gros les appels, les messages, mais pas les jeux par exemple. Et finalement, tout en bas, toutes les sonneries sont activées. En haut de l'appareil, on a un micro et la prise jack 3,5 mm. En bas, on va retrouver dans un premier temps les haut-parleurs qui sont plutôt bons, le son monte haut, sans être déformé ou trop saturé. En plus, OnePlus a mis en place Max Audio Effect qui permet d'égaliser le son qui sort des haut-parleurs en fonction de si vous écoutez de la musique, que vous regardez un film ou bien si vous jouez à un jeu, et ça fonctionne plutôt bien. Bien sûr, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le désactiver. Et finalement, vous avez la prise pour recharger le smartphone, prise USB-C. C'est une grande première sur un smartphone. On a vu cette prise apparaître sur le nouveau MacBook ou bien sur des Chromebooks, mais cette fois-ci, ça y est, les constructeurs de smartphones s'y mettent aussi. À l'avant de l'appareil, on a bien sûr la caméra frontale dont je vous parlais tout à l'heure, mais il y a aussi une LED de notification, vous indiquant si le OnePlus 2 est en recharge, s'il a presque plus de batterie, ou bien si vous avez un message, un appel ou une notification quelconque. En bas, on a le bouton Home, ce bouton est uniquement tactile vu qu'il embarque un capteur d'empreinte digitale, capteur vraiment super rapide, que ce soit à configurer ou bien à utiliser. Parfois, il répond pas bien quand on place le doigt n'importe où, mais bon, s'il est bien posé, il n'y a aucun problème et c'est super rapide, je vous le répète. Pour revenir au bouton Home, je vous avoue que c'était assez stressant au début de ne pas pouvoir appuyer dessus, comme sur un Samsung ou un iPhone, mais on s'y habitue finalement, et entre nous, je préfère quand même lorsque je peux presser un bouton. À côté, vous avez le bouton de multitâche, et de l'autre, il y a le bouton retour. Ces deux-là sont configurables dans les réglages pour leur appliquer d'autres fonctions lorsque vous appuyez une fois ou lorsque vous appuyez deux fois dessus. Si vous n'aimez pas trop les boutons à l'extérieur de l'écran et que vous êtes plutôt habitué à utiliser ceux à l'intérieur, eh bien c'est tout à fait possible, il vous suffit uniquement de choisir ça dans les réglages. Pour ce qui est de l'écran, il possède un verre Gorilla Glass 4 de 5,5 pouces de diagonale avec une résolution de 1920 par 1080. C'est un écran très beau, très lumineux, avec des couleurs pétantes. C'est pas le plus bel écran que j'ai pu voir, mais il se débrouille très bien. Petite chose à savoir aussi, OnePlus vous applique directement un film d'écran dessus, ce qui est plutôt cool de leur part. Niveau performance, il est très bon, que ce soit en simple core ou en dual core. Pas aussi bon qu'un iPhone 6 ou un Galaxy S6 en simple core, mais il se démerde plutôt bien. En tout cas, il fait tourner tous les jeux gourmands du moment sans aucun problème, si ce n'est le fait qu'il chauffe à cause de son Snapdragon 810
Et oui, bon il faut savoir qu'il chauffe uniquement sur la partie haute de l'appareil et pas en bas. Ça peut être un petit peu dérangeant quand on joue, mais personnellement ça m'a pas trop posé de soucis. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que cette surchauffe influe sur la durée de vie de la batterie? Je vous répondrai sans doute oui, malgré que celle-ci tienne vraiment la route. Pour l'utilisation que j'en ai eu ces derniers jours, sans compter les jours de test où je téléchargeais plein d'applications et où je faisais marcher les benchmarks, je tenais environ un jour et demi, ça dépendait des fois. En grand utilisateur d'iOS, j'ai pas eu de mal à utiliser le OnePlus 2 tournant sous Android Lollipop 5.1.1 avec sa surcouche Oxygène 2.0.1. L'appareil est très fluide, on sait où chercher les choses, c'est pas le fouillis. Le système d'exploitation est plutôt joli. Le seul truc qui me dérange, c'est vraiment le fait qu'il y ait des applications avec des formes différentes. Et du coup, sur l'écran d'accueil, ça rend pas très beau. Mais bon, c'est que mon point de vue. Finalement, au niveau des fonctionnalités, on a été gâtés. D'abord, vous pouvez activer le mode économie d'énergie lorsque vous vous retrouvez à 5-10% de batterie. Et pour l'avoir utilisé, je peux vous assurer que vous allez économiser énormément de temps. Enfin, sur l'écran verrouillé, vous avez accès à quelques gestes comme le double tap pour réveiller l'écran. Dessinez un V et vous allumerez la lampe torche. Faites de même pour l'éteindre. Tracez un O ou un 0 pour lancer l'appareil photo rapidement. Faites le signe pause pour lancer ou arrêter la musique. Et faites le geste supérieur ou inférieur pour avancer ou reculer dans votre playlist musicale. Pour conclure, ce OnePlus 2 est vraiment excellent pour son prix qui est, je vous le rappelle, de 339 € ou 399 €. Il possède un appareil digne des smartphones haut de gamme, un capteur d'empreinte digitale très réactif qui fonctionne même si votre écran est verrouillé. La batterie, elle est très convenable, en tout cas elle n'est pas moins bien qu'un Samsung Galaxy S6 par exemple ou un iPhone 6. Le smartphone en lui-même est compact, solide, il tient bien en main, il possède un dos amovible donc vous pourrez personnaliser votre smartphone sans souci. Le software est lui aussi très agréable à utiliser. Par contre, il n'y a pas de puce NFC sur cet appareil, pas de batterie amovible, et comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que le bouton Home du smartphone ne soit pas cliquable, c'est plutôt dérangeant pour ma part. Mis à part cela, je pense qu'une nouvelle fois OnePlus a réussi son pari en proposant un smartphone avec un prix de milieu de gamme et des caractéristiques de smartphone haut de gamme. Donc si vous avez envie de changer de smartphone mais que votre budget ne vous autorise pas à vous offrir un Galaxy S6 ou bien un iPhone 6, le OnePlus 2 sera sans aucun doute parfait pour vous. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo, merci d'avoir regardé, passez tous une très bonne journée les amis. Tchou!